Vous avez vu que 4 départements sont aujourd'hui impliqués, que le bilan que nous allons essayer de faire ce matin doit nous appeler très certainement à inviter d'autres départements à venir participer à la démarche. Je dois vous dire que cette démarche fait quand même beaucoup bouger à l'intérieur de nos institutions. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Olivier Péverelli, puisque l'Ardèche a été à l'origine de cette démarche. Avant de parler conclusion, moi je souhaiterais dire un peu pourquoi on est arrivé là en quelques mots. Et pourquoi les droits culturels? Parce que finalement, la plus-value qu'on peut retrouver autour de ça, c'est qu'au-delà de l'action sociale, cette notion de droit culturel, elle peut s'établir dans tous les domaines. À un moment qu'on revisite l'ensemble de nos politiques publiques, et je crois que si on la travaille à partir de cette notion, on arrive aussi à faire le tri entre ce qui est nécessaire, ce qui est utile et ce qui produit, et ce qui peut produire de la richesse. Et la richesse, c'est justement cette question. Si je prends un exemple, pour nous, on s'est interrogé notamment sur l'aide au commerce de proximité à un moment. Et quand on discute avec le service économique du Conseil général de l'Ardèche, ils nous disent mais nous, on n'est pas dans ces notions de droit culturel, nous, on est là pour produire d'une vraie richesse. Alors, nous, on leur a expliqué qu'ils faisaient déjà du droit culturel en soutenant le commerce de proximité. Parce que le commerce de proximité, je ne vais pas refaire la définition de ce que ça peut être, mais on voit bien que c'est surtout pas une richesse financière, mais c'est bien au-delà, c'est une structuration de la cité, c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre, enfin c'est toutes ces notions-là. Et l'idée, du coup, c'est pas de leur dire il faut que vous changiez, c'est ce qui a été dit dans le film, mais vous le faites déjà, et redonnons du sens à ce qu'on fait déjà, et c'est à travers, et finalement, il nous fallait, je sais pas si c'est un filtre, ou plutôt une direction commune, parce que ce qu'on fait en Ardèche, on le fait dans le Vaucluse, on le fait dans le territoire de Belfort, on le fait en Gironde, on le fait de partout, mais en même temps, c'est bien qu'on arrive à mettre quelques perspectives dans toutes ces actions, de manière à les rendre plus fortes, et de manière aussi à pouvoir dire, certes au niveau national, mais aussi sur un échelon européen, parce que l'ambition est bien d'arriver à avoir des clés de lecture de l'action publique et de montrer la plus-value qu'il peut y avoir dans toutes ces actions au niveau européen. Et donc, c'est le fait de travailler finalement ensemble et de dire à tous les gens qui font, mais sans forcément se rappeler le sens de ces démarches-là, qu'il y a un sens qui est vraiment, alors bon, ça a été dit de différentes manières, mais en même temps, on voit qu'on dit finalement toujours la même chose. Et c'est l'émergence qui est essentielle, hein, l'émergence autour de la reconnaissance de l'individu. Je crois que quand l'individu est reconnu dans ce qu'il est, dans ses origines, et ces questions-là qui sont essentielles, il peut se permettre de s'ouvrir aux autres, et je crois que chaque individu fonctionne comme ça, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant d'ouvrir largement cette question, au-delà de la notion artistique, culturelle, c'est de l'ouvrir à tout ce qui fait que l'individu peut avoir à la fois de l'imagination, un esprit critique, et être reconnu par ses pairs. D'abord être reconnu en soi. Cette reconnaissance-là nous permet du coup d'avoir une vision un peu universelle. Parce que si on veut de l'ambition autour de la relation avec la population, parce que c'est l'enjeu, c'est de ça qu'il s'agit finalement, si on veut que cette ambition-là existe, il faut pouvoir la définir plus largement pour que certains interlocuteurs, comme l'Europe, puisse vraiment comprendre et pourquoi pas y partager, parce que ça se fait déjà avec d'autres pays, bien sûr, la Belgique, d'autres pays qui sont même au-delà de l'Union européenne, donc qui sont engagés dans ces démarches-là. Je crois que c'est vraiment important qu'on puisse avoir ce référentiel commun. Alors ça peut être des fois
assez surprenant, même chez nous, ça a été un peu compliqué, les droits culturels, d'expliquer ce que pouvaient être les droits culturels. C'est pour ça qu'on est plutôt là sur une démarche qui prend en compte les différentes facettes d'un projet donc avec différents types d'interlocuteurs qui concernent à la fois l'objet central qui est le citoyen voilà, à la fois dans sa vie de tous les jours, et donc c'est autour de ça qu'il y a une construction qui se fait en tenant compte de la diversité des uns et des autres. Ce mot de diversité est essentiel, c'est ce qui permet de créer cette richesse qu'il peut y avoir dans tout projet.